Et nous parlons cinéma ce matin. Béatrice Rulle à vos côtés, la nouvelle directrice générale du GIF, Anaïs Emery. Bonjour Anaïs Emery. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. GIF comme Geneva International Film Festival, le festival du film international de Genève, qui fait son grand retour après un an d'absence. Ce matin, c'est quoi? C'est de se dire, ah ça y est, ça recommence. Oui, c'est une véritable joie de pouvoir proposer au public un événement qui a été préparé dans des conditions somme toute assez compliquées, avec en 2021 une année toujours en mode Covid, un événement qui est ambitieux dans son volume et puis aussi dans son identité. Et donc j'ai l'impression qu'on arrive à proposer une véritable expérience au public genevois, suisse et international, et ça me ravit. Vous venez de dire préparé dans un contexte très particulier. Alors, c'est certes votre premier GIF, mais vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine d'organisation de festivals. Vous étiez à tête du NIF avant. Est-ce que cette année, du coup, vu les conditions, parfois peut-être les incertitudes, ça a été particulièrement difficile d'arriver à boucler cette édition ? Oui, parce que principalement... Beaucoup de sueur froide. Beaucoup de sueur froide, beaucoup de réflexions sur le format du festival. Donc, on a une équipe très courageuse qui a dû... se maîtriser, être patiente, attendre des informations pour savoir dans quel format le festival allait se dérouler. Et puis au niveau de la sélection artistique, Cannes, qui d'habitude se trouve au mois de mai, qui est vraiment un marché dans lequel on peut trouver des films, découvrir des nouvelles tendances, des nouveaux auteurs, s'est déroulé au mois de juillet. Un autre domaine de compétences très important du GIF, qui est la série, un lieu de référence, Série Mania à Lille, s'est déroulé en septembre au lieu de se dérouler au mois de mars. Donc tous nos calendriers étaient perturbés, donc c'est clair qu'on a fait les choses vraiment, on a eu, disons, des confirmations sur nos envies assez tard. Mais l'important, c'est la joie d'avoir quand même réussi à faire un programme qui n'a pas de concession, parce que nous sommes derrière chaque film, chaque série, chaque œuvre numérique qu'on a sélectionnée. On a pu les sélectionner, elles correspondent à nos critères, elles correspondent à notre envie, et on a envie de les montrer à notre public. Donc ça, c'est la satisfaction. Ça a été dur, mais la satisfaction est à la hauteur, je dirais. C'est dur, mais c'est bon. Le GIF, sa spécificité, c'est d'être effectivement un festival de cinéma, de séries et d'art visuel, d'expérience visuelle. Cette année encore, une grande place accordée à cette thématique très spécifique en Suisse. 40 œuvres immersives, installations interactives pour ce GIF. Oui, c'est une de nos spécificités depuis maintenant 7 ans. Et là, cette année, on est vraiment très heureux de proposer 40 œuvres qui sont à la fois donc, des œuvres qui couvrent tout le champ de la création numérique, la fameuse XR, donc c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Avec un petit casque, etc. Voilà, il y a aussi des installations numériques. On montre des œuvres qui sont de l'animation, on montre des documentaires, mais aussi des fictions. C'est un grand panel qui montre à quel point cette création peut proposer des nouvelles formules, des nouveaux univers narratifs, des univers originaux dans lesquels le spectateur a parfois un rôle actif. Et ça, c'est très intéressant d'appeler les gens à rentrer dans des univers d'artistes pour faciliter un petit peu le parcours et cette découverte de ces mondes virtuels. On propose cette année à nos publics plusieurs parcours qui leur permettraient un petit peu de trouver quelle est l'expérience à leur... disons, qui correspond à leur envie ou à leur désir. À leur désir ou à leur degré de connaissance du domaine. Ça va des programmes dédiés aux familles exclusivement, avec le Kids Corner qu'on a créé, le musée VR qui permet aux gens d'être projetés dans des grandes œuvres d'art de l'histoire de la littérature, ou alors vraiment des panoramas de la production contemporaine qui propose un mélange justement entre œuvres linéaires, œuvres interactives et puis des installations. On voit donc un public actif au GIF. Qui dit festival dit aussi star. Et cette année, on a notamment Riyad Satouf, Adèle Haenel qui seront présents au GIF. Ça aussi, c'est une belle affiche. Oui, c'est extrêmement plaisant et un honneur de pouvoir recevoir ces deux personnes. Riyad Satouf, on a une petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il sera présent donc le 13 novembre à Genève pour parler de sa carrière qui va entre la scénarisation, la bande dessinée et le cinéma. Mais il a aussi une actualité parce que le 4 novembre sort sa dernière BD sur la vie d'un jeune acteur qui est basée sur l'évolution de la carrière de Vincent Lacoste. Donc il vient
avec une actualité. Il donnera une masterclass et puis aussi une séance de dédicace assez longue où il pourra rencontrer ses fans, entre guillemets, de sa carrière de réalisateur, mais aussi, bien évidemment, dédicacer des BD et parler de sa nouvelle œuvre. Donc, c'est absolument incroyable. Quant à Adèle Haenel, qui est vraiment une icône, une star, c'est évidemment un honneur de la recevoir, mais particulièrement... Très rare, d'ailleurs, dans les très médias rare, et dans les festivals. Mais là, elle accompagne un film, Retour à Reims, qui est un film particulier, qui était à la quinzaine des réalisateurs, Jean-Gabriel Perriot, dans lequel elle est narratrice. Donc ce sera très intéressant de l'entendre parler de cet aspect de son métier de comédienne, qui est véritablement la narration. Et là, on arrive dans un des centres d'intérêt principal du festival, qui est véritablement de réfléchir à ce rôle de narration et réfléchir à comment on peut innover dans le domaine narratif. Alors juste pour terminer, parce que le temps file extrêmement vite, juste préciser que cette 27e édition sera inaugurée le 5 novembre avec la première mondiale de la performance It's Alive, A Journey into Invisible Cinema. Décidément, toujours une vraie expérience et une vraie difficulté pour dire les titres dans le GIF, mais c'est de Stéphane Eicher. Il était prévu l'année dernière, il sera bien là cette année à Genève. En effet. Immense joie de pouvoir reporter ce spectacle qui se déroulera donc le 5 et le 6 novembre au Plaza et qui proposera une immersion dans des scénarios, des imaginaires, des univers de films qui n'ont pas pu être tournés. Savoir aussi que le spectacle a été repensé, qui présentera en avant-première un film réalisé par Vincent Veillon, Où allons-nous, qui lui parle d'un spectacle qui n'a pas pu se dérouler. Donc un univers qui a été en plus augmenté, étendu depuis l'année dernière. Ça valait la peine d'attendre. Beaucoup de choses à voir donc dans cette nouvelle édition du GIF qui débute donc le 5 novembre.